Bonsoir et bienvenue dans notre émission Made in France, l'émission qui réveille les couleurs. Alors ce soir, nous avons le plaisir d'accueillir une femme haute en couleurs qui fait effectivement cette France dont on parle et qu'on voit peu parfois, pas assez à notre goût. Inde Ayadi, bonsoir. Bonsoir. Alors, Inde Ayadi, vous êtes, avant de parler de ça, mais vous êtes la fondatrice d'Espoir et Création, Voilà, exactement. donc l'association, et vous avez aussi Urban Street Reporter, enfin vous avez beaucoup d'actions. Mais avant de parler de tout ça, je voudrais savoir qui est Inde Ayadi. Je sais que vous êtes du 95. Ouais. Parlez-nous un peu de votre trajectoire, de votre parcours. Alors, comme vous le dites, alors, je suis du 95, plus précisément à Garges-les-Gonesse. Et donc, moi, je suis décoratrice designer. J'ai fondé l'association en 2008, donc Espoir et Création. L'idée étant de rendre l'art et la culture accessibles à tous, notamment dans les quartiers populaires et prioritaires, bien sûr. Et c'est vrai parce que les gens, on en parlait la dernière fois avec un autre invité, mais l'art et la culture, c'est vrai que c'est pas assez accessible, alors que c'est quand même, on le dit souvent, c'est quand même un des leviers d'émancipation. Souvent, les gens pourraient croire que c'est des hommes, mais c'est justement ça qui éveille, non? Exactement. Donc après, c'est vrai que maintenant, ça s'est davantage développé. Mais à l'époque, quand j'ai fondé l'association, on manquait cruellement d'ateliers artistiques. Et à part dans les écoles d'art, etc. Mais chez nous, en tout cas, on en manquait. Et l'idée, voilà, c'était de valoriser ce travail. Parce qu'on a beaucoup également d'artistes dans nos quartiers qui font du street art et toute autre chose. Donc on s'est dit, bah, pourquoi pas voilà, faire quelque chose qui est lié à ça et le rendre accessible auprès de la jeunesse, mais aussi des familles. D'accord. Donc vous êtes né en France, Inde. Ouais. Vous avez toujours habité le Val d'Oise, hein? Alors moi, je suis née à Paris 15e. Donc j'ai grandi entre Paris 15e et Garges-les-Gonesse. Donc ça fait porte de la Muette à la Muette, donc, où j'habite. Et en fait, donc quand on est venu à Garges, mon grand-père habitait toujours donc, dans le 15e. Ça veut dire que je passais tous mes mercredis, mes week-ends et mes vacances à Paris 15e et en même temps bah, à Garges. Donc j'avais un peu, c'était un peu paradoxal, mais voilà, j'avais les deux, quoi. Donc ça m'est venu un peu d'ici le design aussi. Et donc vous avez fait donc une grande école donc, de design. Non, même pas. Alors moi j'ai un parcours atypique. Donc en fait, quand j'étais au collège, j'ai été, comme on dit, victime d'une conseillère de désorientation. Donc à la base, je voulais faire un métier qui était lié à l'art, mais je ne savais pas comment. Est-ce que ça existait même? Parce qu'à l'époque, les métiers artistiques, on n'en entendait pas parler. Du moins chez nous, dans les quartiers, voilà, c'était pas un truc qui se faisait. Donc je savais pas trop quoi faire. J'hésitais entre styliste, entre décoratrice. Je savais même pas que c'était un métier. Pour moi, c'était juste une passion. Et donc la conseillère m'a dit que bah non, il fallait que je fasse un autre parcours. Donc en fait, j'ai choisi mon parcours au pif. Donc j'ai regardé comme ça. Elle m'a dit tu veux faire quoi? Je me dis bah voilà, on va faire ça. Comptabilité, j'aime pas les chiffres. Bah, pourquoi pas secrétaire? Donc voilà, j'ai fait 4 ans de secrétariat un contrat de qualification en tant que secrétaire parce que je pétais les plombs, j'en pouvais plus. Donc je me suis dit, bah voilà, je vais travailler, au moins à l'âge de 17 ans, j'ai fait mon contrat de qualification pour toucher un peu d'argent et passer mon permis, etc. Mais voilà, c'était comme ça quelque chose qui me trottait dans la tête et c'est dès que j'ai eu mes enfants, j'ai rencontré une fille qui s'appelait Kadi et qui faisait des cours de stylisme. Et moi, je lui disais, moi, franchement, c'est pas ce que j'aime faire. J'ai fait plein de petits métiers, de la manutention, de la vente, etc. Donc, comme beaucoup. Et elle m'a dit, bah, pourquoi pas faire des études de décoratrice, puisque c'est ce que t'aimes. Je lui dis, non, mais c'est bon, quoi. J'ai mes mômes, tu vois, je vais pas m'amuser à faire ça. Et vraiment, elle m'a poussée à le faire et je l'ai fait. Donc, j'ai pris des cours par correspondance pendant 2 3 ans et je me suis lancée. C'est un beau parcours parce que c'est quand justement beaucoup de gens quand j'ai parlé d'émission m'ont tous dit David In parce que moi je vous connaissais à travers d'autres personnes de l'action que vous meniez et c'est vrai que vous avez beaucoup de gens vous suivent et je trouve que peut-être là il y a un message à délivrer à tous ces jeunes dans ces quartiers Ouais, entre guillemets dits populaires qui sont les quartiers de la France en ouais, clair bien sûr. à qui on désoriente comme vous l'avez dit. Je pense qu'il y a un message à donner parce que les gens ne se rendent pas compte mais quand on a des enfants on reprend des études de 3 ans Ouais, et tout c'est un sacré courage donc bien sûr. est-ce que, enfin, vous avez un message à faire passer là-dessus Bah justement, il faut jamais lâcher l'affaire, il faut aller jusqu'au bout de ce qu'on aime faire. Après, c'est vrai que nous, aujourd'hui, on a la chance d'avoir beaucoup d'associations. C'est ce qui manquait à l'époque, hein, à mon époque en tout cas.
il y a des associations d'accompagnement, donc il faut pas hésiter d'aller vers les associations. Moi, je ne vais pas dénigrer le travail des conseillères d'orientation, mais voilà, il faut aller en parallèle faire des choses qui sont liées à ce qu'on aime faire, et non pas se dire, bon, moi je viens d'un quartier, je ne vais pas faire ça parce que voilà, je ne suis pas capable ou je n'ai pas les moyens pour. Il y a plein de moyens, il faut les utiliser, savoir aller vers ces structures-là, pardon. Et je trouve que c'est vrai parce que le nom de votre association, Espoir et Création, vous avez gardé l'espoir. Je pense que ce mot, c'est espoir, ça résume le moteur de la ville. Exactement. Vous avez jamais perdu l'espoir, vous? Non. Au fait, après, c'est vrai que moi, je suis issue d'une famille modeste, donc j'ai grandi dans un quartier. Après, je sais que si on n'a pas d'espoir, on ne peut pas aller très loin. Quand voilà, en plus, j'ai vécu pas mal d'épreuves. Donc je me suis toujours accrochée à l'espoir. Donc pour moi, c'était vraiment une base, voilà, et un nom qu'il fallait mettre dans cette association. C'est parce que c'est vrai, c'est le moteur. Si on n'a pas d'espoir, on ne peut pas avancer, quoi. Oui, c'est clair. Et après, création, forcément, c'était tout ce qui était lié à la création. Oui, mais vous êtes créatrice, en fin de compte. Voilà. Parce que j'ai vu un peu des choses, vous portez ça. Et alors, comment ça se passe dans l'association, le travail? C'est organisé comment, un peu? Au fait, on a des employés donc, qui travaillent avec nous, mais aussi des bénévoles, et on a aussi des jeunes volontaires en service civique. Donc voilà, c'est l'idée aussi de leur donner la chance de se former dans notre structure, et aussi d'avoir pour nous une aide humaine, on va dire, parce que c'est ce qui nous manque, ouais. Et donc, les ateliers sont sur Garges, hein, la plupart. Ouais, voilà. En fait, on avait une structure qui était située à Saint-Denis et une à Garges. Donc, on propose des ateliers artistiques, tout ce qui est loisirs créatifs, cuisine, jardinage. Bref, c'est très large. Donc, avec les intervenants aussi qui viennent chez nous. Et en parallèle, on intervient nous, à l'extérieur. Parce qu'en fait, je ne voulais pas rester qu'à Garges. Moi, je voulais ouvrir ça vraiment un peu partout. Donc, je me déplace en Île-de-France essentiellement. Ouais. Oui, parce que c'est vrai que vous dites dans la création, vous avez dit au sens large. C'est intéressant parce que souvent les gens pensent que le jardinage, c'est pas de la création, c'est un travail subalterne, comme la cuisine, alors qu'on peut créer les massifs, les fleurs. Enfin, c'est des beaux métiers, bien ça, sûr, non? C'est de l'art. Il y a l'art culinaire. Après, le jardin, nous, on a eu la chance d'avoir un jardin. Je me suis dit, pourquoi pas l'utiliser? À l'époque, quand on a eu le jardin, il n'y avait que des déchets. C'était franchement horrible. Et il y avait des embrouilles entre les jeunes qui tenaient les murs en bas et les habitants. Donc j'ai dit à ces jeunes-là, pourquoi pas faire un chantier jeune? On retape le jardin. Et l'idée, c'est de montrer que les jeunes faisaient un pas vers les habitants. Donc on a fait un potager. Après, les jeunes, ils ont apporté tout ce qu'on a planté, etc. Donc pour réconcilier les habitants et les jeunes. Après, il faut savoir que nos projets, c'est de l'art, mais c'est toujours engagé. Il y a toujours quelque chose derrière. C'est pas de faire des plantations pour faire des plantations ou de la couture pour faire de la couture. Il y a plein de femmes qui viennent faire de la couture. Elles ne parlent pas très bien français, donc elles apprennent à parler français également. Mais voilà, il y a plein d'objectifs derrière. Oui, je sais que c'est toujours très engagé parce que vous voulez le dire, c'est-à-dire que c'est le terme de l'espoir aussi, c'est-à-dire que vous ne perdez pas l'espoir de réconcilier les gens, de faire en sorte que les gens se parlent. Vous luttez, c'est une façon de lutter contre la fracture. Bien sûr. C'est ça, mais avec l'art, la création, ça éveille les gens quand même, non? Bien sûr. On peut discuter autour d'ateliers, quoi. Après, il y a l'isolement aussi. Il y a l'isolement de certaines familles, de certains parents, de certains retraités. Donc on sait qu'en créant des ateliers, quand ils vont venir dans nos ateliers, forcément, c'est rompre l'isolement. C'est aussi une des bases de ce qu'on propose. Après, pour les enfants, c'est aussi créer du lien social, mais aussi, il y a un terme aussi qu'on va dire éducation, mais au sens large. Après, quand ils viennent avec nous, par exemple les jeunes, on leur parle de tout et de n'importe quoi, mais on sait pourquoi on le fait. Ils ne viennent pas chez nous juste pour dessiner, quoi. Ouais, donc, ça fait presque 10 ans, c'est ça que l'association existe? Ouais. Vous allez fêter bientôt les 10 ans, non? J'espère bien. C'est l'année prochaine, on sera invité d'ailleurs. Avec plaisir. Mais, donc, ça touche combien de personnes maintenant, Espoir et Création? Franchement, vous avez quand même un gros public, non? On a quand même un grand public. Après, nous, on ne touche pas que des gens de Garges. Moi, à la base, je ne voulais même pas de locaux quand j'ai fondé l'association. Je me suis dit, c'est moi qui vais me déplacer, c'est plus intéressant pour moi. Même si c'est le même public,
Après, quand tu vas par exemple à Saint-Denis ou à Garges, on voit qu'il y a quand même une différence. Donc je me déplaçais un peu partout. Sauf que j'ai vu qu'il y avait un souci. En fait, je ne pouvais pas aller au bout de mes projets et au bout de mes convictions. Parce que j'intervenais dans les centres sociaux, les établissements scolaires. Mais quand on veut mener un projet, c'est souvent de la manière que souhaite la structure. Donc je me suis dit, il me faut des locaux. Et comment vous arrivez, parce que ça peut intéresser aussi d'autres personnes qui sont engagées, des femmes, parce que c'est vrai que souvent pour les hommes, il y a toujours un arrangement, c'est un peu plus facile parce que il y a la maman qui fait des sacrifices et tout. Mais dans l'autre sens, comment quand on est mère de famille, comment on s'organise? C'est peut-être aussi peut-être une explication parce que c'est souvent plus dur. On l'oublie. On voit beaucoup les femmes très engagées, c'est le truc. Mais on voit pas l'envers du décor, c'est-à-dire la difficulté de s'organiser, non? On s'organise pas, en fait. On fait comme on fait. Alors, en fait, comment alors du coup? Je fais comme je peux, en fait. Bon, après, mes enfants sont ados, donc ils sont grands et participent aux activités de l'association aussi. Et j'ai la chance aussi d'habiter dans le même quartier où sont situés mes locaux. Donc voilà, mes enfants, dès qu'ils terminent l'école, ils viennent dans le local, ils connaissent tout le monde. Après, on fait vraiment comme on peut. Donc après, j'ai aussi une équipe formidable qui est là aussi pour m'accompagner parce que je ne suis pas la seule. Donc ils sont assez proches de mes enfants, donc voilà. Oui, il y a quelqu'un dans le studio d'ailleurs qui est venu, Ibrahim qui est venu nous accompagner, qu'on salue Ibrahim, voilà, qui est venu t'accompagner, qui est habilitant, hein, c'est ça. Carrément. Donc c'est bien, j'ai vu que c'était assez diversifié aussi, c'est ça qui est intéressant. Exactement, à la base Ibrahim quand il est arrivé, on l'accompagnait dans son parcours, il voulait faire de la pâtisserie. Donc aujourd'hui, il n'en fait plus du tout. Il n'en fait plus du tout. D'ailleurs, on attend toujours ses gâteaux, mais bon. Voilà, et puis en plus en période de Ramadan, c'est dommage quand même qu'il n'en fasse pas. Hein. Donc à la base, je l'ai rencontré, il voulait faire de la pâtisserie et moi, je lui ai proposé de rejoindre l'asso. Et donc, je lui ai demandé qu'est-ce qu'il aime faire et donc il écrivait. Et il m'a dit non, mais j'écris pour moi et tout ça. Je lui ai demandé il doit rigoler en plus derrière. Je lui ai demandé de regarder son texte et j'ai trouvé ça mais complètement magnifique, quoi. Il y avait vraiment un sens et on sentait que c'était quelqu'un de très humain. Et je lui ai demandé d'animer des ateliers d'écriture auprès des jeunes. Et il fallait l'encourager parce qu'il c'était quelqu'un de très timide et au départ il était réticent, mais il l'a fait. Après, je lui ai dit qu'il fallait qu'il aille jusqu'au bout, donc faire de la scène et tout ça. Au début, c'était un non catégorique et il l'a fait. Aujourd'hui, voilà, il mène son petit bout de chemin. Et il a réalisé des courts-métrages, il a reçu des prix et tout ça. Donc moi, c'est un jeune dont je suis hyper fière. Et c'est quelqu'un d'engagé. Et voilà, c'est des jeunes comme ça dont on a besoin parce qu'il a à peine 24 ans, il fait énormément de choses. Alors qu'il pourrait faire autre chose et... C'est vrai que ce que vous dites, c'est fabuleux parce que les gens qui découvrent, c'est pour ça qu'on voulait réveiller les couleurs, parce que 99%, 99 même peut-être 9% des gens des quartiers sont des gens qui ont beaucoup de passion, qui ont des choses qui demandent qu'à être découvertes, quoi. On voit là un exemple, mais on voit toujours les trains qui n'arrivent pas à l'heure, qui sont peu nombreux. C'est ceux-là qu'on met en avant. D'ailleurs que les médias mettent en avant, je ne sais pas pourquoi, mais tous ces jeunes qui arrivent à l'heure, qui se bougent, qui font des études, qui se battent, qui ont des passions, à qui on ne donne pas, on ne tend pas la main comme vous l'avez fait. C'est un peu ça, c'est pas grâce, c'est de tendre la main, d'essayer de tirer la sève de ces quartiers, non? Oui, bien sûr, de mettre un pied à l'étrier, mais aussi après de tendre la main aux autres, parce qu'Ibrahim, voilà, on va dire que quelque part on lui a tendu la main, et aujourd'hui c'est lui qui accompagne les jeunes, et il le fait très bien. Donc voilà, c'est très important d'avoir ces jeunes-là auprès de nous. D'ailleurs, récemment, France Bénévolat avait fait un sondage, et apparemment les jeunes s'engagent de plus en plus. Parce qu'à mon époque, je me souviens qu'on ne s'engageait pas. Moi, d'ailleurs, je ne m'étais jamais engagée. Hein. Et aujourd'hui, c'est vraiment les jeunes qui s'engagent. Et ça, c'est plutôt pas mal. Ça veut dire que voilà, ils ont le sens de la responsabilité, mais aussi ils sont humains, beaucoup plus qu'avant. Il y a quand même ce souci dans l'association, quand je vous écoute, vous avez ce souci de l'altérité. C'est-à-dire de transmettre et de faire en sorte que ceux à qui vous avez transmis retransmettent. C'est ce qu'on appelle l'altérité. C'est la fonction d'une société. Ouais, mais carrément. Pourquoi ça fonctionne pas comme ça partout? Ça fait partie, pour moi, ça fait partie de la base, la transmission, surtout auprès des jeunes. Donc je le vois, ne serait-ce que quand les jeunes viennent chez nous pour demander un stage. Il y en a plein qui sont en galère et je me dis mais mince, on veut révolutionner la cité, les jeunes, etc. Mais on ne donne même pas la chance aux jeunes quand ils veulent faire un stage. Il y en a plein à qui on refuse, donc nous on en a plein, des fois on est débordés même. Mais si on n'a pas cette transmission, comment on fait pour avancer, pour que les jeunes voilà, se développent, pour que les jeunes aient une vision différente de la vie. Donc je trouve que c'est dommage parce que je trouve qu'on ne joue pas assez le jeu.
Oui, c'est vrai que, comme vous dites, le problème c'est, est-ce que les pouvoirs publics, comme vous dites, ne jouent pas assez de jeu, est-ce qu'ils vous aident, ou comment ça se passe alors, ces relations? Parce que j'ai l'impression qu'aujourd'hui, on a, entre guillemets, ce que vous faites avec Espoir Création, c'est ce qu'on appelle globalement la famille d'éducation populaire, mais j'ai l'impression qu'aujourd'hui, on est en train de bastonner depuis 30 ans, Ben oui. on dit qu'il y a moins de liens sociaux, mais on met moins de moyens, on est en train de bastonner l'éducation populaire. Carrément. On a tout mis dans le dur, mais dans le soft, ce qui est le lien social, on n'a pas de crédit, on manque de moyens, vous manquez pas de moyens? Bah carrément, nous on fait vraiment avec les moyens du bord. Et d'ailleurs, Ibrahim, il avait sorti une phrase, on n'a pas d'argent, mais on a des gens. Donc nous, on utilise essentiellement notre réseau, on n'est pas assez subventionné, on fait des prestations de services pour faire tourner l'association. Après, on nous demande tout le temps beaucoup plus, avec beaucoup moins de moyens. On nous demande des résultats, mais on nous donne pratiquement rien. Donc ça, c'est de toute manière le nerf de la guerre, hein, l'argent. Et toutes les associations vous diront la même chose, hein, c'est ce qui nous manque. Et après, nous, en fait, c'est juste on remplit des bilans à la fin, on a fait ça, on a aidé telle personne, mais oui, mais comment? Parce je sais qu'on se fracasse aussi, hein, et on le remarque souvent, c'est que les militants sont souvent des gens usés à la fin. C'est vrai, hein. C'est vrai, mais d'ailleurs, je le dis souvent dans cette émission, alors je vais le redire, je vais me répéter régulièrement, il y a des chefs d'entreprise, il y a des gens qui ont un peu d'argent, qui c'est peu déductible de leurs impôts. Ouais. Donc si ces chefs d'entreprise nous écoutent et qui veulent aider, eh bien ils ont déjà une association, il y a eu la Chorba, il y en a d'autres, mais il y a déjà Espoir et Création dans le Val d'Oise. Donc si vous avez envie de les aider, allez les voir, essayez de les rencontrer, dialoguer avec eux et essayez d'aider à faire en sorte que l'on vive mieux dans nos villes. C'est l'intérêt général, non carrément, bien sûr. Après, quand ça se passe bien, exactement, c'est dans l'intérêt général et dans l'intérêt de ceux qui gouvernent aussi, hein, parce que quand il y a de la délinquance, etc., ça leur fait aussi des problèmes à eux. Les problèmes, c'est pas que chez nous, quoi. Donc voilà, ça arrange tout le monde. On ne peut pas continuer à essayer de régler, parler que de sécurité, voilà, en augmentant les effectifs de police et en oubliant l'éducation. L'éducation par la culture, par la création, par ce que vous faites. Il faut peut-être le dire, là, c'est l'occasion de leur donner le message. Moi je le dis souvent, je le dis constamment, à chaque fois qu'on rencontre des personnalités ou des gens qui font partie du gouvernement, on en a rencontré, je le dis tout le temps, c'est... l'éducation, pour moi, ça fait partie de la base. Et d'ailleurs, moi, je m'occupais absolument pas des jeunes. Donc, quand j'ai fait le projet, c'était faire de la décoration, de l'art, etc. Ce que j'aime. Après, c'est en 2013, le 13 novembre, malheureusement, on a perdu un jeune, Kamel, qui est mort devant nous en moto. Donc, c'est un jeune que je connaissais très bien, je connais sa famille, c'est des amis de la famille. Et là, je me suis dit, mince, à chaque fois, nous, on doit attendre qu'un jeune meure ou... pour faire quelque chose. Et je me suis dit, je me suis sentie coupable, mais pendant vraiment longtemps, je me suis sentie coupable parce que je me disais que je passais devant les jeunes de mon quartier. Et au fait, ça faisait partie du décor, tu sais, de les voir comme ça, tenir les murs, et ça faisait partie du décor. On passait, on s'y habitue même. Et de là, je me suis dit, j'ai pas les moyens. En plus, je suis pas éducatrice spécialisée. Voilà, j'ai juste grandi dans un quartier. Les galères, ce sont les mêmes, hein, qu'on soit né dans les années 90 ou maintenant, c'est toujours les mêmes galères. Donc je me suis dit, on va s'occuper de ces jeunes-là. Vous n'êtes pas en train de me dire qu'il y a comme une espèce d'indifférence qui s'est installée dans nos sociétés? Mais carrément, bien sûr. Les gens passent devant sans voir? Mais carrément, mais moi-même, ça faisait partie du quotidien de voir des jeunes errer et tenir les murs. Ça fait partie de la décoration, quoi, de la décoration de la cité. Ils étaient là et on passait devant, bonjour, et puis c'est tout. On s'est habitué, quoi. On a banalisé, y compris la misère, on a tout banalisé, quoi. Mais carrément. Après c'est, on attend tout le temps qu'il y ait un drame. C'est tout le temps comme ça, on attend qu'il y ait un drame pour agir. Moi-même, je l'ai fait. Mais au départ, je sais que je m'occupais des jeunes, mais des plus jeunes, quoi, des collégiens et tout ça. Mais ces jeunes-là, qu'on nomme les délinquants, je m'en occupais pas. Et c'est quand Kamel il est décédé que j'ai décidé de regarder la vérité en face. Quand vous dites qu'on nomme, parce que délinquer, on a tous été, quand on est jeune, on est forcément quelque part un peu à contre-courant, un peu truc. C'est pas pour autant qu'on va faire une carrière de délinquant, parce que souvent, on a tendance un peu à, comme le débat sur les enfants de 3 ans, il y a toujours des fous qui veulent théoriser un peu des choses, quoi. Alors que les gens n'ont pas vocation à être... Je pense que quand vous parlez avec les jeunes, ils ont quoi, vocation à avoir une famille? Travailler. Voilà. C'est la base. Moi, à chaque fois que je parle avec ces jeunes-là, la base, c'est travailler. Après, quand on s'est occupé d'eux, des fois, j'ai emmené 30 jeunes avec moi. On faisait des forums, il n'y en avait pas un qui était pris.
pourtant, on avait l'appui de la préfète chargée de l'égalité des chances, du délégué du préfet et tout ça. Il n'y en avait pas un qui était pris. Donc, bien sûr que c'est décourageant. Moi-même, pour moi, c'était décourageant. Donc après, je me suis dit, bon, c'est hyper compliqué. En plus, on n'avait pas de sous, on avait vraiment rien du tout. Donc, à part des bénévoles qui nous aidaient et des potes qui venaient rejoindre la bande, on n'avait rien du tout. Et voilà, je voyais que c'était trop compliqué. Alors, je me suis dit, il faut s'occuper d'eux avant même qu'ils tombent dans cette pseudo-délinquance, quoi. Et vous avez aussi un autre projet qui c'est Urban Street Reporter, c'est ça? Urban Street Reporter, c'est le prolongement de ça, de donner la parole, de lutter contre cette différence? Ouais, carrément, ouais. Ça, c'était en 2013-2014, on a monté donc, le projet, je l'avais nommé Art Thérapie, donc tout attaché, parce que je n'ai pas la prétention... Tout un programme, Art Thérapie, c'est tout un programme. Bah, oui, mais je n'avais pas la prétention d'être art thérapeute. Nous, on devait faire le deuil de ce jeune-là, on l'a fait tous ensemble. Et voilà, on avait écrit des textes, après ils ont joué au cinéma, ils ont dans des films, ils étaient invités dans des clips et tout ça. On a fait plein de trucs, mais vraiment extraordinaires, mais vraiment avec que le côté humain, parce que c'était des gens qui nous contactaient sans rien, mais vraiment avec rien du tout. Et donc en 2016, il y a un jeune qui était volontaire en service civique chez nous et qui voulait devenir journaliste. Il n'avait pas forcément les moyens pour faire une école et tout ça. Après, on s'est dit, pourquoi pas faire un projet lié à ça. Donc voilà, je lui dis, moi, t'aimes le journalisme et tout ça. Viens, on fait un truc comme ça, on te lance et tout ça. Viens, on fait un truc avec ça. Et on a monté Urban Street Reporter, mais on était nous trois, hein, donc Soriba, Ibrahim et moi, sur un coup de tête. Et voilà, depuis, ça amène sa marque et voilà. C'est génial parce que vous êtes en train de démontrer que quand on n'y arrive pas, on se donne les moyens. C'est-à-dire que, comme effectivement aujourd'hui, parce que c'est vrai que pour être journaliste ou pour être animateur, des fois c'est des concours de circonstances. Donc comme vous dites, comme ils n'ont pas accès à tout ça, vous avez créé les outils pour justement leur permettre de se familiariser, de commencer. C'est une stratégie qui va dans le même esprit que Espoir et Création, en fin de compte. Bien sûr. Après, moi je fais partie des gens qui ont toujours ramé pour tout. Donc à chaque fois on rame pour faire des papiers, mais vraiment pour tout, hein, pour déposer un projet et tout ça, on rame. Donc je me dis, bon, autant ramer ensemble, quoi. Ouais, c'est ça, quoi. Vous êtes dit, on va être solidaire. C'est la rame solidaire. La prochaine association va s'appeler la rame solidaire ou... pourquoi pas? Parce que c'est vraiment pas solidaire, mal, quoi. Ouais, exactement. Non, c'est pas mal. Non, mais moi, je suis parce que j'ai regardé, ça m'avait assez surpris. C'est-à-dire qu'effectivement, quand vous dites, vous expliquez pourquoi vous avez créé Urban Street Reporter, vous voyez, on n'est pas dans l'esprit, j'ai créé quelque chose pour créer, mais c'est une réponse à des stratégies d'évitement. C'est-à-dire parce qu'aujourd'hui, comme vous l'expliquez, il y a quand même des stratégies d'évitement avec les jeunes des quartiers populaires. Quand on voit que vous avez pas loin de chez vous, Roissy, où il y a très peu de gens de Garges-et-les-Gonesse qui travaillent là-bas, je parie, non? Aéroville aussi. Aéroville. Et il n'y a pas de gens de Garges-et-les-Gonesse qui travaillent là-bas. Très peu de gens, Aéroville. Il y avait, justement, on avait postulé, on est 30 jeunes à Aéroville pour postuler quand ça n'existait même pas encore, et personne n'a été pris. Donc, comment après donner espoir à ces jeunes-là? À un moment donné, même nous, on est désespérés. Donc on se dit, bon, on va faire avec ce qu'on a, avec peu de moyens, mais grâce à Dieu, aujourd'hui, on a les gens, et ça, c'est important. Il ne faut pas négliger le côté humain. Et moi, j'appelle vraiment les gens à s'investir dans les associations, parce que tout n'est pas financier. Demain, l'autre, il sait faire du graphisme, l'autre, il sait faire, je sais pas moi, monter des vidéos, réaliser, tout ça. Et c'est à partir de ça qu'on avance. Faut vraiment, on va dire, l'investissement de la personne, c'est ça aujourd'hui qui fait qu'on avance. Et non pas l'argent, parce que l'argent... En fin de compte, vous êtes en train d'expliquer que, parce que ça avait été fait dans des bidonvilles mixtes, tout ça, que vous utilisez les manques comme des leviers pour créer de l'action, quoi. Vous en servez comme levier d'action. Oui, carrément. Vous êtes en train de vous bouger. Et d'ailleurs, quand vous dites vous n'avez pas d'argent, mais c'est Ibrahim qui disait il y a les gens. Hein, mais bon, si l'argent, c'est pas qu'en français, enfin, Ibrahim, donc c'est en euros. Et c'est vrai que vous avez donc beaucoup de gens qui vous suivent alors dans l'association. On a des gens, et vraiment, il y a des professionnels. En fait, moi, ce que je me suis dit quand on avait créé Urban Street Reporter, je me suis dit que voilà, des journalistes ou des professionnels, ils n'allaient pas nous prendre au sérieux. Surtout que c'était des mômes, quoi, des jeunes, c'est des collégiens, des lycéens qui viennent interviewer. Et au fait, c'était tout le contraire. Et quand je les ai appelés, à chaque fois, ils ont répondu présent, ils sont venus dans nos locaux, ils ont pris le temps, ils ont conseillé ces jeunes. Et vraiment, je les remercie profondément parce que sans eux, je sais qu'on n'en serait pas là.
On serait peut-être là en train de discuter avec vous. Enfin, si on en est là, c'est parce que justement, il y a des choses, mais on n'en sont peut-être pas à discuter. Mais moi, tout de suite, on m'a dit, il fait des choses, tout ça. Et c'est qui? C'est les gens du Bondi Blog? Non, c'est vraiment des personnalités, mais vraiment de tout bord. Hein. Tout bord. Hein. Ouais, récemment, on a reçu François Langlais. Enfin, il nous a reçus chez France Télévisions. Il y a des artistes, il y a des professionnels, il y a des entrepreneurs, il y a des auteurs. C'est vraiment de tout bord. Et vraiment, ils sont bienveillants parce qu'à chaque fois qu'on les a appelés, ils ont répondu présent. Et ça, c'est ce qui me fait plaisir, en fait, de voir qu'on est quand même dans la transmission. Et c'est ce que j'aime, moi, de toute manière. Pour moi, c'est la transmission, comme je vous l'ai dit avant, c'est la base. Et les gens se prêtent au jeu. Et ça, vraiment, merci à eux. Ben vous voyez, pour moi aussi, c'est l'occasion de dire aux gens, ouais, c'est ceux qui nous regardent, si vous prêtez au jeu, et puis c'est l'occasion aussi pour eux de découvrir que tous ces jeunes dont on parle de façon stigmatisante, avec tous des préjugés à longueur de journée sur leurs antennes, de les voir dans un cadre différent et de voir qu'effectivement, le pire, c'est de voir qu'en fin de compte, c'est des gens comme nous, quoi. Bien sûr. Parce qu'un jeune de quartier, comme vous le disiez tout à l'heure, il aspire à quoi? Avoir une voiture, un appartement, une famille, élever ses enfants. Enfin, il n'a pas d'autre rêve que ça, non? Il ne découvre pas la lune. Oui. Contrairement à ce qu'on voudrait faire, non? Ouais, bien sûr. Après, une petite belle voiture, des petits trucs comme ça, parce qu'on est jeunes. C'est normal, avoir le mieux. Il manquerait plus qu'on ait le moins bien. Il n'y a pas de raison qu'on ait le moins bien. Mais en général, quand on leur dit... Et d'ailleurs, j'ai constaté que souvent, les jeunes aussi qu'on a accompagnés, ils s'en vont du quartier. Une fois qu'ils ont trouvé leur job, qu'ils ont pris leur appartement, ils s'en vont. Alors ça, c'est aussi un élément que j'allais vous dire, parce que nous, on a tous grandi dans des quartiers, mais on est tous partis. De temps en temps, certains, ils retournent parce qu'ils gardent une attache pour les aider. Est-ce que c'est pas aussi un problème quand les gens s'en vont du quartier? Parce que le fait qu'ils s'en aillent, mais qu'ils reviennent travailler, ça aide aussi. Est-ce que ça aussi, c'est pas un manque? Est-ce que les gens, quand ils ont réussi, est-ce que c'est pas aussi une difficulté de fait qu'ils aient pas envie d'y retourner parce que ça leur rappelle trop de mauvais souvenirs ou je sais pas? Est-ce que c'est pas plutôt qu'ils devraient effectivement tendre la main aussi? Après, je pense pas que c'est le fait que ça nous rappelle des mauvais souvenirs. Je pense que c'est aussi le fait qu'il y a des problématiques dans les quartiers. Maintenant, faire grandir ces mômes dans une cité, c'est pas top, faut dire la vérité. C'est vrai? Bah oui. Pour tout le monde. Bien sûr. Mais je disais que, quand je disais peut-être que c'est un souvenir, parce que dans les quartiers, moi, on a tous que des bons souvenirs. Hein. Oui, mais nous, par exemple, récemment, il y a deux frères qui se sont fait tirer dessus dans une rue où il y a essentiellement des gosses. Donc est-ce que moi j'ai envie de faire grandir mes enfants devant ça? C'est ça, donc c'est pour ça que je disais... Alors il y a deux façons de faire, c'est pour ça que vous l'expliquez. Soit effectivement on part et on va ailleurs, soit on transforme le quartier. Bien sûr, après il ne faut pas partir et se dire ouais je m'en vais et j'oublie le quartier. On peut partir effectivement, limite il y en a pour eux c'est une réussite de partir du quartier. On peut partir mais sans oublier d'où l'on vient. C'est tout. C'est ça, c'est pour ça que c'est ce que voilà donc mais c'est ce que vous faites vous, c'est-à-dire qu'en réalité vous n'oubliez pas d'où vous venez, vous oubliez pas. Moi je suis encore dans le quartier. Donc... J'étais encore, vous n'avez pas quitté. Non, mais il y en a d'autres qui sont plus, mais qui reviennent, qui vont voir les gens, qui vont discuter, qui font du bénévolat, qui viennent aider à l'association. Après moi je sais d'où je viens, donc pour moi c'était quand je faisais de la décoration et je le fais encore, mais moi maintenant des fois on décorait des appartements de luxe dans les Champs-Élysées et tout ça. Et je regardais, je me suis dit, mais mince, je me disais, ouais, il me manque un truc, je ne fais pas partie de ce milieu-là. Donc je sentais que je venais pas de ce milieu-là et voilà, je me disais que aujourd'hui, moi, c'était pas accessible ce que je voulais faire à l'époque. Et aujourd'hui, ce que je fais, moi, c'est que je ne rends pas accessible ce que je propose. Donc voilà, je voulais aller vers pour moi, ma famille, quoi. Ma famille, c'est la communauté banlieusarde. Donc c'était important pour moi de le faire et de ne pas oublier d'où je viens et de me dire que je peux faire de la déco dans le 16e, mais aussi dans le 95 ou 93, pourquoi pas. Ah oui, vous pouvez en faire aussi, ça te dit, c'est dans les appartements des habits. Carrément, on a fait ça, on avait mené un projet avec Pleine Commune Habitat et je faisais du coaching déco chez les habitants de Saint-Denis. Donc j'allais chez des personnes et pour moi c'était un truc de malade. Pour moi ma réussite elle était là. Alors que quand je faisais dans les champs et tout ça, pour moi non, c'était pas ça ma réussite. C'est quand je suis allée chez des habitants qui n'avaient absolument rien et que je faisais du coaching déco. C'était voilà, pour moi c'était la réussite. J'avais réussi mon pari. Alors, comme l'émission va toucher à sa fin, on ne voit pas le temps passer, et parce que c'est un plaisir d'échanger. Quel message vous avez envie de faire passer là? Qu'est-ce que vous voudriez leur dire à tous ceux qui nous regardent, aux habitants de Garges? Voilà,
dites ce que vous avez envie de leur faire passer comme Moi, message. ce serait le message que je tiens depuis toujours. Il faut vraiment transmettre, être dans la transmission, que les entrepreneurs, que les jeunes, que les retraités s'investissent dans les structures. Même sans structure, on peut tendre la main à son voisin, mais vraiment, c'est la base. Pour moi, ça fait partie de l'humanité. Aujourd'hui, chacun fait son petit truc et tout ça, chacun regarde midi à sa porte et ça voit midi à sa porte. Tendez la main vers les autres. C'est comme ça qu'on va avancer et que la France avancera, parce qu'on veut tous avancer. Et on le sait que malheureusement, on est dans la division actuellement. La France est divisée en deux parties. Ah oui, c'est vrai qu'on est plus que divisé là. Carrément. Donc pourquoi il y a cette division? Parce qu'on ne se mélange pas, on se méfie des uns des autres. Allez vers les autres et vous verrez que vous n'avez rien à perdre. Au contraire, vous avez tout à gagner. Écoutez, Hidaya Di, en tous les cas, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci de m'avoir reçu. Merci de venir nous avoir parlé d'Espoir et Création, je le dis, l'association. Donc s'il y a des gens qui veulent aider ou qui veulent rejoindre ou qui veulent travailler, il y a aussi Urban Street Reporter. Ouais. Donc voilà, écoutez, en tous les cas, merci de nous suivre. Merci à vous d'effectivement de continuer à faire vivre un peu ces idées qu'on peut faire des choses ensemble, qu'on doit aller à la rencontre de l'autre. Donc sur ce, je vous dis bonsoir à toutes et à tous et rendez-vous vendredi prochain à 20h pour une nouvelle émission de Made in France, l'émission qui réveille des couleurs. Bonsoir et bonne soirée et Saha Ftorkoum. Je crois que Inde aussi voudrait vous souhaiter, pour conclure, Inde le Saha Ftorkoum. Saha Ftorkoum, je ne sais pas dans quelle caméra je regarde. Ok, Saha Ftorkoum, passez un bon ramadan sous le signe de la paix et bien sûr de l'aide et l'entraide. Voilà. Voilà. Bonsoir.